Hey les internautes, c'est Yannick et voici mon pote Kenny, la star de ma chaîne. Allez Kenny, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Manala's Rage, on l'avait déjà fait la dernière fois, mais là on va bien le montrer, on va bien le poser. On est à carte à papa, on est bien, Ouais, à Cartapa, Montpellier. on est dans le silence. Dédicace à tous nos potes. Ouais. Manala's Rage qui a déjà fait ses preuves, d'ailleurs qui est de plus en plus joué en ce moment. Ouais, parce que c'est pas cher. Mais le prix commence à monter en plus, mais c'est toujours pas cher. Ouais, C'est toujours pas cher. ça reste moins cher qu'une volcanique entière, je dirais. C'est sûr. Manala's Rage, bon, mais comme son nom l'indique, on joue sans mana, sans land. Il y a la version Dredge avec Land, mais là on va présenter Manala's Rage. Bon, c'est simple. Comment jouer Manala's Rage? Bon, d'abord avec des Dredgers. Donc, euh, je vous présente des Dredgers, il y en a 4. Les meilleurs, quasiment, pour le jeu. Oui, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a plus de Dredgers que ça, mais ça c'est les meilleurs pour le jeu. Celui-là est Dredge 3. Ouais, C'est une créature noire qui Dredge 4, créature verte qui. C'est le seul Dredger qui n'est pas noir. Qui met, par contre, lui Dredge 6. c'est beaucoup. Et d'ailleurs, il y a quelque chose avec lui, mais on verra ça après. Ensuite, et aussi une créature, Dredge 5. Voilà. Et on joue aussi avec d'autres créatures. On joue avec énormément de créatures dans les Dredge. Ouais, Avec un Flayer, Flayer's Headbone, lorsqu'il arrive en jeu, il fait il fait des blessures qui sont égales à sa force. Lorsque d'autres créatures arrivent en jeu, il provoque le trigger aussi. Ce qui font que les créatures qui arrivent en jeu font des blessures qui sont égales à leur force à un joueur ou à une créature, une pencil, ce que vous voulez. Ensuite, il y a la Chancellor. C'est bien, lorsqu'on a la main de départ, on la révèle et l'adversaire doit payer 1 à son prochain sort si il ne veut pas que son sort soit contré. potentiellement ça empêche les Force of Will, les Days, ça peut contrer un Brainstorm, un truc comme ça. Et c'est surtout fait pour ralentir l'adversaire, vu que Ouais, le Malaise Rage, en général, on laisse, et je dirais même pas en général, mais c'est un must de laisser son adversaire commencer. ouais, J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. On joue aussi avec un Balustrade Spy. Lorsqu'il arrive en jeu, il y a aussi un trigger. C'est-à-dire qu'on va cibler un joueur, en l'occurrence nous, et ce joueur-là va meuler de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il trouve un land. On ne joue pas de land. Donc on va meuler toute la bibliothèque. Un Flame Kinzelot, lorsqu'il arrive en jeu, il donne +1/+1 à toutes les créatures et aussi la haste. Encore un trigger d'arrivée en jeu. un one shot. C'est pas mal aussi. Phantasmagorian. Le LED à 40 centimes. Phantasmagorian qui est vraiment le LED qui coûte que dalle quoi. Ouais, même pas un euro. Ouais, pourtant c'est une bonne créature hein, quand Ah oui, même. oui. Et parce que bon, on la défausse et puis on peut défausser des dredgers, on peut le refaire en réponse, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, il est sorti dans l'édition Chaos Planaire. Mm. Personnellement, j'ai commencé Magic à cette édition 2007. La super créature qui a remis Manala's Dredge en jeu, qui a Ouais, fait en sorte que Manala's Dredge soit de plus en plus joué. et fort. L'amalgame prisé il revient en jeu à la fin du tour dès qu'une créature est arrivée en jeu depuis le cimetière ce tour-ci. Donc il vient en jeu depuis le cimetière dès qu'une créature depuis le cimetière est arrivée en jeu. Donc ça trigger sur à peu près les créatures que je vais présenter. Le trigger va se déclencher sur les créatures que je vais présenter maintenant. Le Man Inferno qui n'est pas Man Infernal, Man Inferno Oui, au pluriel. Les au manos, pluriel. Alors Man Inferno qui arrive en jeu s'il y a 3 créatures au-dessus de lui dans le cimetière. Ce qui sera assez facile à faire dans le Manala's Rage parce qu'on va dredger, il y aura des créatures au-dessus. Avec le Phantasmagorian, on peut mettre des créatures au-dessus. Et il ne faut pas oublier que le dredge, lorsqu'on dredge, on met les cartes dans l'ordre dont son choix parce que les cartes arrivent en même temps. Mm. Narco, Anib, Une base de dredge, voilà, une base spéciale. elle arrive en jeu, et
depuis le cimetière, lorsqu'elle a été dredgée depuis la bibliothèque. Donc en clair, lorsqu'elle arrive dans le cimetière de la bibliothèque, elle arrive en jeu. Ça trigger sur l'amalgame, ce qui est pas plus mal. Ça nous fait aussi avoir une créature en jeu, donc on commence à avoir un aperçu de comment le dredge fonctionne. Icoride qui est une batteuse cruciale de Mana's Dredge, de Dredge en Legacy quoi qu'il arrive. C'est vraiment la créature qu'on aime avoir dans son cimetière, quoi. Elle arrive en jeu en exilant une créature noire. Bon, comme je vous ai présenté, on a énormément de créatures noires dans le jeu, dont justement cette créature la Street Race qui on connaît tous Street Race, c'est joué en ce moment dans Death Shadow, c'est joué dans énormément de decks. Oui. Donc la Street Race, on paye 2 points de vie, on pioche, et effectivement Dredge est un remplacement de la pioche. Ouais. Ça nous permet de dredger en éphémère pendant le tour de l'adversaire, de remonter l'amalgame pendant le tour de l'adversaire, d'exiler aussi cette carte sur l'Icoride pour que l'Icoride puisse revenir en jeu. Au lieu d'un dredger. Et on notera aussi qu'avec la fraction de seconde, ça ne marche pas, comme on s'était trompé. Ouais, effectivement. On nous avait induit en erreur, mais... Désolé. Le pont des enfers. À la base du jeu. Enfin... On va dire un bon petit kill alternatif, il est pas mal. Ouais. Donc moi je conseille pas aux gens qui jouent contre Mana's Dredge d'exiler le pont des enfers. Ça sert pas vraiment à grand chose, on peut tourner autour. Oui. Il vaut mieux exiler l'Icoride. Oui. Ou l'amalgame qu'exiler le pont des enfers. Pont des enfers, on connaît des gens, sacrifient une créature qui est en jeu. Et la créature, le pont des enfers, il y a un trigger et on pond des zombies. Oui. Pour pondre des zombies, on a ces cartes-là. Oui. Cabal Thérapie, qu'on connaît tous. On sacrifie une créature, on utilise le flashback pour ça et on peut nommer certaines cartes, pondre des tokens et pouvoir avec ces tokens-là réanimer des choses avec cette carte-là. On sacrifie 3 créatures et on réanime une créature qui est dans le cimetière. Du coup, quand on réanime le petit 2-2 pour 4 qui donne la célérité, on a des zombies 3-3 au lieu de 2-2 qui attaquent direct, on a des amalgames 4-4 qui bourrent direct et c'est sympa. C'est pas mal du tout, surtout que bon, ça retrigger aussi sur les bridges, donc c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier des amalgames, réanimer une créature, ce qui va retrigger sur les amalgames après, et voilà quoi. Progenitus. Pour pas perdre. Non seulement pour pas perdre, mais c'est pas mal pour mélanger sa bibliothèque. Oui. Si par exemple on nous a fait un terminus et qu'on nous a mis les créatures en dessous, on peut par exemple avoir des tricks avec le Fantasmagoria ou même avec le Dredge, aller chercher cette bête là, la mettre dans le cimetière, elle revient dans la bibliothèque, on mélange la bibliothèque et le terminus n'a presque servi à rien. Ouais. À part ne pas mourir ce tour-ci. Alors avant de vous présenter la site, juste pour présenter la synergie rapidement, très rapidement. Donc je vais présenter rapidement quelque chose. On a un Fantasmagoria en main de départ, l'adversaire il a commencé ou pas, tant pis, au moment de se défausser d'une carte, au moment de la phase de nettoyage, on défausse d'un Fantasmagoria. Au tour de l'adversaire, pendant sa main phase, à l'upkeep, en tout cas surtout pas pendant sa fin, on peut faire une Street Race, dredger sur un des dredgers, ramener une narco avec un amalgame en jeu. Au tour suivant, on peut avoir Icoride dans le cimetière, on a 3 créatures, on réanime les créatures et on peut tuer directement en réanimant soit cette créature-là, soit celle-ci. Mais moi je vous conseille vraiment de réanimer celle-ci, c'est la carte du combo, quoi. Donc le Balustrade Spy, vous la réanimez, elle arrive en jeu, trigger, vous ciblez. Et vous mêlez toute votre bibliothèque, ça veut dire que votre cimetière qui est votre main, elle est remplie. Vous avez toutes vos cartes. Ouais. Et vous avez gagné. Parce que tout simplement, vous allez réanimer le Flayer. Vous allez réanimer le Flayer. Le Flayer va faire des dommages. Vous allez tuer le Flayer
avec la cabale, il va faire 5 de dommages parce qu'il a la persistance. Vous avez les zombies qui arrivent en jeu aussi, il ne faut pas oublier ça. Vous avez aussi les amalgames qui vont venir en jeu à la fin. La personne est morte, il ne faut pas chercher. C'est fini quoi. Le progenitus bien sûr, ben, il sera toujours au-dessus de la bibliothèque, vous n'allez pas mourir. Et tu pourrais nous parler un peu de tes match-up? Franchement, mes match-up préférés, moi j'aime bien avoir, enfin ça dépend, mais j'aime bien jouer contre Burn. Ouais. Parce que Burn n'a pas le temps de me tuer en général. Hmm. Il n'y a pas trop la side contre moi, ça dépend, mais bref, en général ça part vite. J'aime bien jouer face à Grixis aussi. Ouais, Telver, tout ça, Telver, etc. son plan il n'est pas assez inquiétant pour... Ouais, parce que en fait, même si on va me dire que... C'est un mauvais match-up pour lui. Voilà, on va me dire qu'il y a les chamans, mais en général, à partir du moment où j'ai 3 dredgers dans le cimetière, le chaman il n'a pas le temps d'exiler. C'est un peu trop lent, on va dire. Voilà. Et même sur chaman, je peux exiler, parce que quand je vois que je joue face à ça, mais je garde la Street Wraith en main, quoi. Je la joue pas. Et au moment où le gars essaie d'exiler ton dredger avec mon chaman ou n'importe quoi, ouais, c'est vraiment au trigger. Ça. Voilà, je réponds avec une draw tout simplement. Et Descentax, ça, qui est très vu. Descentax, beaucoup de personnes me disent ah Descentax ça peut te faire mal. Pas du tout. Même si je peux pas utiliser mes sorts, je vais jouer à l'aggro. Oui, c'est vrai qu'à l'aggro t'es pas mal, du coup. Je joue à l'aggro, il n'y a aucun problème. Je vais attaquer avec les amalgames, je vais attaquer avec les man, je vais attaquer avec les écorides. Avec tout ce qu'on a, quoi. Avec tout ce que j'ai, jusqu'à ce que la Talia disparaisse. Et après, je peux réanimer, tuer. De toute façon, Descentax, c'est pas un problème. À l'époque où il y avait encore Miracle, l'ancien Miracle, quoi. Ouais. Voilà, j'ai toujours battu Miracle. Le nouveau Miracle est pas assez fort, j'ai envie de dire, franchement. Ouais, mais même l'ancien, jamais perdu, quoi. Pas une défaite. Et Omnishow. Une seule. Omnishow. Alors Omnishow ça dépend. Ça peut être égal quoi. Parce qu'en fait c'est à celui qui sort le plus vite. T'as eu du mal un peu contre moi. Hein, ouais, j'ai du mal parfois contre Omnishow, mais c'est vraiment celui qui sort le plus vite. Parce que si je sors mon combo autour d'eux et que j'arrive à faire Cabal et dire Force of Will, c'est fini. Si j'arrive avec la side aussi, que je vais présenter tout à l'heure, je peux faire des choses contre Omnishow, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Oui. Mais Omnishow, c'est celui qui sort le plus vite. En général, Omnishow, ça creuse tellement. Oui, ça creuse, ça n'a pas de problème de mana. Donc, voilà, ça creuse tellement que ça va chercher le combo assez vite. Après, s'il fait show and tell et que j'arrive à poser balustrade, je peux gagner aussi de la même façon. Quoi. Ça dépend si il t'en laisse le temps, parce que descendre dans l'infini, Emrakul, le tour supplémentaire. Voilà. C'est sûr et certain. Après, si j'ai 20 PV et qu'il y a Emrakul, il n'y a que Emrakul, je peux encore gagner. Parce que si j'ai posé des trucs et que les narcos sont arrivés, j'ai posé ça et que la narco est arrivée. Ouais. Voilà. Voyons le side. Il n'y a plus trop de temps. Là. Alors, la side, contagion. Ça, c'est bien sûr pour toutes les cartes qui vont nous empêcher de dredger correctement, c'est-à-dire tout ce qui est chaman, tout ce qui est priest, tout ce qui est des créatures qui nous embêtent beaucoup. Eh bien, on va payer un point de vie. C'est la force of will noire, on va dire, pour péter les créatures. Donc, elle va poser 2 marqueurs -1/-1 sur un chaman. Ouais. Donc c'est pas mal du tout, ça nous permet, voilà quoi. On exile une créature, non, on paye un point de vie, on exile un chaman. Cette carte là fait à peu près la même chose. Pas très connu en Legacy quand même, le blanc maladif. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est blanc maladif, Sickening Shoal en anglais, donc elle fait à peu près la même chose que Contagion, sauf qu'elle ne va pas poser des marqueurs, elle va faire -X. Donc du coup, on peut dire ok, on va exiler une créature noire qui a un très haut coût, par exemple un fantasmagorian. Ouais. Lorsqu'on va exiler le fantasmagorian, on va faire -7 sur une créature qui va nous attaquer. Je pense que ça suffit. Hein, donc un Griselbrand ou une chevalière du reliquaire. Chevalière du reliquaire, voilà. Qui est que 7-7. Certaines créatures qui peuvent nous embêter. Ou peut-être même un Ooze, un Scavenging Ooze qui a déjà bien grossi. On peut l'exiler dessus. Oui. Ensuite, on a la Furie Macabre, on connaît tous pourquoi. Si on joue face à un miroir, moi j'en joue 4. Ouais. Donc on connaît tous pourquoi. Tout ce qui est Réanimator, tout ce qui est Dredge,
tous les decks qui ont besoin de leur cimetière pour jouer. Une bonne Fury et au revoir, quoi. L'Ashen. Ashen Rider, ben, c'est bien face à Land. Ouais. C'est super face à Land. J'ai gagné énormément de matchs grâce à cette carte face à Land, quoi. J'exile les Landes. Et je peux l'exiler en boucle, je vous explique tout simplement. Vous réanimez votre chevalière. Ouais. Vous faites cabal thérapie sur le chevalier. Notre cavalière, ouais. Voilà, sur Pas confondre avec la Knack de Reliquary. Voilà. Ouais. Ouais, avec la cavalière, Ashen Rider, moi je préfère l'appeler Ashen Rider, je préfère le nom en anglais. Ouais, c'est mieux, Ashen Rider. Donc vous la ramenez, vous exilez quelque chose, vous pouvez faire cabal thérapie ou la laisser en jeu pour exiler quelque chose, vous pouvez la réanimer en boucle, je l'ai déjà fait, j'ai plusieurs fois réanimé en boucle. Show and Tell aussi. Voilà, Show and Tell, il arrive, boum, vous exilez. Si Show, justement, a pas vraiment ses chances, Omni Show, lui, a plus de chances. Il peut faire un Killing Wish et te contrer cette capacité. Ouais, c'est sûr. Ensuite, ça c'est contre les decks combo. Oui. Les Storm. Storm, ou d'autres decks par exemple qui creusent énormément. Ouais. Par exemple Show and Tell. Parce que si il fait, mettons, deux pioches sur Wither, sa troisième carte ou quatrième carte c'est Show and Tell, tu peux le contrer. Voilà, on peut l'exiler, on peut faire ça sur aussi les combos et d'autres decks qui creusent énormément. Ou voilà quoi. Ça c'est contre Land. Ouais. Voilà. Pourquoi? Il arrive, il exile tous les Lands. Terminé. C'est fort. Voilà. Pour le coup, c'est fort. Donc voilà, coche au jeu, il arrive, trigger, plus de Land. Ça c'est assez drôle. Ça c'est contre les monos, les monocolores. Hellball. Donc voilà, Elf, Burn. Burn aussi. Descent ça peut être bien aussi, c'est posé très tôt. Mais Descent parfois je la joue. Mais il y a quand même Caracas, ça peut être pénible s'il y a Caracas, mais bon, c'est un jeu qui filtre pas trop sa pioche, donc du coup ça va beaucoup jouer à la sortie, donc très très tôt ça peut mettre une très grosse pression. Ça, Blazing Archon, ouais. Très bon face à Elf. Ouais. Vous le posez face à Elf, vous avez gagné. Voilà. Il y a des chances, ouais. Voilà. Il peut juste faire 2 points de chaman, mais ça suffit pas. Moi personnellement, face à Land, je side parfois ces trois-là. Ouais. Ça, c'est très bon face à Land. Ça aussi. Et ça aussi, parce qu'il ne peut pas attaquer. Et vous pouvez attaquer. Ok. Bon, ben, on va se quitter là. Merci Kenny de nous avoir présenté ton fameux jeu. Alors n'oubliez pas la description du deck, même la decklist sera juste en dessous de la vidéo de Yannick. Et j'ai aussi une alternative à ce... Enfin, je travaille sur une nouvelle version de Mana Is Rage. Et celle-là, elle sera encore plus violente. D'accord. Donc voilà, elle sera peut-être présentée bientôt dans notre vidéo. Allez, bye Kenny Zombie. À bientôt. Salut les internautes. Ciao.